Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment DTP fonctionne dans les switches. DTP, c'est Dynamic Trunking Protocol. Nous avons Dynamic Desirable, on a Trunk, on a Dynamic Auto, on a Access. Et donc, Dynamic Desirable, lui, il propose trunking et il accepte aussi la proposition. Quand on switch sur le mode Dynamic Desirable, il propose en même temps trunk et il accepte aussi si un autre switch lui proposait trunking. Trunk lui-même, si ton switch est sur trunk, alors il accepte la proposition d'un autre switch pour être sur trunking. Si l'autre aussi ne lui propose pas, lui il le propose aussi. Donc il fait en même temps la proposition et quand on lui propose aussi il accepte. Dynamic Auto, il accepte seulement la proposition mais il ne propose pas. Donc le default de tous les switches, c'est Dynamic Auto. Quand tu allumes ton switch, directement, il est sur Dynamic Auto. Alors, si un autre switch venait lui proposer trunking, que ce soit par Dynamic Desirable ou bien par trunk même, directement, il accepte d'être trunk. Mais lui, il ne propose pas à un autre switch d'être trunk. Access, il ne propose pas trunking, il n'accepte pas la proposition. Donc, si ton switch est sur Access, quel que soit ce que l'autre switch va lui proposer pour faire trunk, il ne va pas accepter. Que ce soit Dynamic Desirable ou bien trunk, il n'accepte pas. Et lui aussi, il ne propose pas. Dans ce cas, tu es obligé, si deux switches sont dans mode Access, tu es obligé de faire trunk sur ces deux côtés, sur tous ces deux switches. Sinon, il ne peut pas accepter et il ne peut pas proposer trunking. Ici, dans ce tableau, on va vous montrer comment ça fonctionne. Switch port mode. Ici, switch 1 est sur trunk et switch 2 est sur trunk. Résultat, c'est yes, c'est trunk. Switch 1 est sur trunk. Le 2 est sur Dynamic Desirable, c'est yes, c'est trunking. Switch 1 est sur trunk. Switch 2 est sur Dynamic Auto, c'est yes, c'est toujours trunk. Mais on a bien précisé que Access n'accepte rien. Donc, si switch 1 est sur trunk, si l'autre est sur Access, le résultat c'est no, il n'accepte pas trunking. On vient dans Dynamic Desirable. Switch 1 est sur Dynamic Desirable et l'autre switch est sur trunk, le résultat c'est yes, c'est trunk. Dynamic Desirable, yes. Dynamic Desirable, Dynamic Auto, yes. Dynamic Desirable, Access c'est toujours no. Accept n'accepte rien et il ne propose rien. Si switch 1 est sur Dynamic Auto et l'autre switch est sur trunk, le résultat c'est yes. Pourquoi c'est yes? Ça veut dire que trunk peut transformer Dynamic Auto à yes. Donc dans ce cas, c'est ce switch qui doit rester sur auto et puis celui-là devient trunk pour pouvoir le transformer. Dynamic Auto sur Dynamic Desirable, ça veut dire Dynamic Desirable sur Dynamic Auto, puisque lui, il est le default. Donc si on fait Dynamic Desirable sur le default qui est Dynamic Auto, ça devient yes aussi. Et Dynamic Auto sur Dynamic Auto, c'est no. Pourquoi? Parce que les deux sont les defaults. Donc deux defaults ne peuvent pas se changer. Que ce soit on part de l'autre côté ou on vient de l'autre côté, c'est toujours Dynamic Auto. Mais si c'est avec Dynamic Desirable, oui, parce que lui, il peut changer Dynamic Auto à Dynamic Desirable à trunk aussi. Donc, Dynamic Auto Access, accepte, n'accepte rien, c'est toujours no. Donc ici, Access trunk, no. Access Dynamic Desirable, no. Access Dynamic Auto, no. Access, no. Donc c'est tout pour ce tableau. Ici, on va venir voir les
mode, comment ça s'affiche? Dans ton switch, tu verras Dynamic Desirable et le mode sera écrit devant toi Dynamic Desirable. Trunk va te donner le mode on. Quand tu vois mode on, ça veut dire que c'est trunk. Dynamic Auto, c'est Dynamic Auto. Access, c'est Access. Donc, nous allons venir dans notre Cisco ici. On va placer deux switches. Voilà. Comme c'est deux switches, on va utiliser câble crossover. Ici, on prend port numéro 1. Ici, on prend port numéro 2. Quand tu allumes net son switch, c'est Dynamic Auto. Donc, nous allons mettre un switch sur Dynamic Desirable et vous allez voir que ça va devenir automatiquement trunk comme nous avons expliqué. Donc, on vient ici. On fait EN. Conf T. Interface face Ethernet. 0/1. Switch port mode Dynamic Desirable. Entrée. Tous les deux côtés sont orange. Comme nous avons expliqué, ici c'était Dynamic Auto et ici aussi. Donc on a changé ici automatiquement, ici aussi a changé. Ok? Donc on vient ici venir vérifier. D'abord, on va rendre ça d'abord vert. Voilà, c'est activé maintenant. On va venir ici pour venir vérifier. Nous sommes dans mode 2. On va faire Show. Interface. Trunking. Entrée. Et voilà, mode auto, c'était Dynamic Auto. Et ici, c'est statut trunking. Donc, ça passait avec succès. Et on a dit que default de tous ces deux sont Dynamic Auto. Donc, on va venir ici pour un ça là, Access. Pour ça, on a besoin de quoi? EN. On a besoin de conf T. Interface face Ethernet. On va faire 0/1. D'abord, on va activer ça là d'abord rapidement. On fait switch port mode access entrée et on revient voir do show interface switch port. Ça est sur static access. Alors, donc nous avons dit que quand c'est sur access, il ne peut pas donner trunking à quelqu'un, il n'accepte pas aussi trunking venant de quelqu'un. Alors lui là il est sur auto. Donc on va le mettre sur desirable et vous allez voir que l'autre côté ne va pas accepter trunking. Donc on va faire en conf t interface face Ethernet 0/2 switch port mode dynamic desirable entrée. Et voilà, c'est seulement un côté qui est orange, l'autre côté ne sera pas orange parce que ça ne va pas passer. Et voilà, donc pour que je puisse faire trunking, je suis obligé de venir dans ce switch ici, vous lui donnez trunking, sinon il n'accepte pas trunking venant de quelqu'un. Et si je faisais ça ici aussi, celui-là aussi il n'allait pas recevoir parce qu'il ne peut pas transférer trunking à un switch. C'est tout pour ce tuto, merci et à bientôt.